Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, mes chers amis. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et nous voilà donc arrivés au mois de juin, donc pour la première semaine du mois de juin. Cette vidéo, elle sera déposée sur votre plateforme YouTube un petit peu en retard. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la filmer avant. Alors, nous sommes déjà le 3, lundi le 3, donc voilà. Alors, vous l'aurez un petit peu plus tard là, ce soir, surtout pour les personnes qui sont en Europe. Là, elle sortira un peu plus tard ce soir. On va commencer comme d'habitude avec nos énergies. D'abord avec la première carte qui n'est pas, elle, une carte d'énergie vraiment, mais c'est plutôt une carte qui va vous dire ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour vivre votre semaine de la meilleure façon possible. Et ensuite, on va aller voir dans tous les domaines de vie, le domaine professionnel, la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas nécessairement associé seulement aux relations amoureuses, mais toute autre forme de relation également. On va voir aussi ce dont, plus le côté spirituel, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre la semaine, pour mieux évoluer. Et finalement, un petit défi de la semaine. Donc, allons voir maintenant, pas l'énergie, la carte plutôt qui va vous révéler ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine. Alors, allons-y. Oh, les amis, vous avez la carte du diable. Donc, vraiment, c'est un bel hasard. Ce que vous devez faire, être et incarner, c'est vraiment la carte du diable, l'archétype du diable qui vous appelle justement à accepter votre incarnation. Vous savez pourquoi je dis accepter votre incarnation? C'est que il y a des personnes parfois qui sont très spirituelles et qui sont souvent en haut, dans les airs, dans la spiritualité, très présents dans la spiritualité. Mais ces personnes-là, souvent, ont du mal à redescendre. Ces personnes-là ont du mal à être vraiment incarnées dans la matière. Et la carte du diable, elle est... Vous savez, on a souvent tendance à diaboliser le diable, mais le diable, c'est une carte positive à certains moments, comme toutes les cartes, bien sûr. Ce que la carte du diable veut vous dire, les amis, c'est que cette semaine, on vous invite vraiment à accepter réellement votre incarnation, à vous faire plaisir, à écouter vos désirs profonds, à vivre pleinement avec vos 5 sens, ressentir avec vos 5 sens tous les plaisirs que la vie peut vous amener. Donc là, je ne suis pas en train de vous parler et de vous envoyer dans la débauche. Non, je suis simplement en train de vous dire de profiter de la vie, les amis, cette semaine, le plus que vous pouvez. Toujours, en fait. Mais cette semaine, c'est particulier parce que peut-être que si vous acceptez d'être vraiment dans l'incarnation, si vous acceptez vraiment d'écouter vos désirs profonds, de jouir de tous les plaisirs que la vie peut vous apporter cette semaine en particulier, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, il y a peut-être des nouvelles idées, il y a peut-être des choses intéressantes que vous allez voir émerger de votre esprit, de votre cœur, de votre corps également. D'accord? Donc, profitez pleinement de la vie cette semaine. Si vous êtes invité, par exemple, par des amis, à des fêtes, à des événements, à des anniversaires, si vous êtes invité pour un repas, ou si vous avez envie d'inviter vous-même pour un repas ou pour autre chose, une fête ou quoi que ce soit, acceptez les invitations. Mangez bien, dormez bien. On peut même aller jusqu'à parler de la sexualité. Soyez plus ouverts, plus proches de votre sexualité. Ayez des connexions saines, bien sûr, des connexions saines avec les autres. Voyez-vous? Donc, jouissez des plaisirs de la vie. Écoutez de belles musiques. Regardez des beaux paysages. Voyez-vous, utilisez vos 5 sens cette semaine pour vous sentir bien,
d'accord? Pour relaxer devant une belle méditation, un beau paysage, écouter le chant des oiseaux, écouter de belles musiques, prendre un bain, vous parfumer, bien manger, bien dormir. Vous avez le portrait global, d'accord? Donc, cette semaine, prenez soin de vous en acceptant votre incarnation, en acceptant de jouir des plaisirs de la vie. Vous le méritez, vous êtes ici pour vivre ces expériences-là. Donc, il faut accepter ça. D'accord? Revenir un peu sur Terre et profiter de tout ça. Donc, on va voir comment la carte du diable interfère un peu dans tous les domaines de vie, hein, à commencer par le professionnel. Comment on peut incarner cette semaine l'archétype du diable dans le domaine professionnel pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la roue de fortune, on a le monde et on a l'empereur. Bien, les amis, dans le domaine professionnel, ici, vous êtes peut-être, je dirais, à la croisée des chemins. C'est ce que je ressens ici, à la croisée des chemins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on sent qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont vous être proposées. Il y a beaucoup d'occasions pour vous d'apporter un changement dans votre vie professionnelle. Et ces changements-là peuvent vous amener vraiment à une grande réussite ou à un grand bien-être ou à une grande reconnaissance, d'accord? Au fait aussi que vous allez pouvoir trouver votre équilibre, vous allez pouvoir trouver votre réelle place dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce que toute votre vie, vous avez travaillé, vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais aujourd'hui, peut-être que vous avez fait le tour du jardin. Vous avez fait le tour de ce que vous êtes en train de faire au niveau activité professionnelle. Et là, il y a d'autres occasions qui vont se présenter à vous. On va peut-être vous proposer un nouveau contrat. On va peut-être vous proposer une promotion. On va peut-être même aussi vous proposer une retraite anticipée. Et de là, à partir de là, vous pourrez décider vous-même de démarrer une nouvelle entreprise, par exemple, hein, dans quelque chose qui vous anime le plus, voyez-vous? Et comment la carte du diable s'insère dans tout ça? C'est vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez présentement dans votre vie professionnelle? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? D'accord? Prenez un temps cette semaine pour réfléchir à ça. Est-ce que dans ma vie professionnelle, je me sens bien? Est-ce que dans ma vie professionnelle, je me sens à ma place? Est-ce que je me sens accomplie? Est-ce que je suis heureuse, heureux? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai besoin de trouver un équilibre dans ma vie? Posez-vous ces questions-là. Ce sont des questions importantes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous anime le plus? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qui vous ferait plaisir dans votre vie professionnelle? Donc, l'univers, je vous dis, l'univers, si vous allez voir aussi, je vais mettre aussi la vidéo du mois, le portrait du mois, vous allez voir que ça va faire écho avec ça aussi parce que on voit que l'univers, on dirait, il est en train de travailler pour vous en coulisses, pour vous apporter les occasions, les opportunités d'apporter des changements dans votre vie. D'accord? Donc, au niveau professionnel, on sent qu'il y a un vent nouveau qui arrive vers vous. Il y a une opportunité de changer les choses, d'évoluer, de progresser, mais d'évoluer aussi dans votre domaine professionnel. Mais essayez d'évoluer toujours en gardant en tête que vous devez écouter vos désirs au niveau professionnel et à tous les autres niveaux également. Donc, au niveau professionnel, vraiment, écoutez vos désirs, essayez de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Mais quand je dis essayer de réaliser, ce n'est pas cette semaine que vous allez tout réaliser, mais de commencer à penser à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. D'accord? Vous allez être plus à même de faire les meilleurs choix pour vous. Allons voir maintenant dans la vie active. D'accord? Dans la vie active, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, ben encore une fois, regardez. Dans la vie active, ça se reflète à nouveau, les amis. Dans la vie active, on voit encore une fois
Vous allez être mis face à peut-être plusieurs choix cette semaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans le domaine professionnel qu'on va peut-être vous proposer une promotion, un changement de poste, euh, peut-être qu'on va vous proposer une retraite anticipée et à partir de là, vous allez décider d'ouvrir votre propre entreprise ou quoi que ce soit, une nouvelle activité, un projet, peu importe. Bien, dans la vie active, hein, qui peut toucher à tous les, disons, les domaines, ben, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre un temps cette semaine pour réfléchir à ce que vous voulez, pour réfléchir à ce que vous désirez le plus. Parce que beaucoup de choses vont se présenter, beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, ou plusieurs choix en tout cas, au moins plus qu'un. Et ça va vous demander de la réflexion. Donc, quand tout ça va arriver, hein, ça va peut-être arriver comme une avalanche dans votre vie, comme un bouleversement aussi pour vous, ben, ça sera le temps de laisser la poussière retomber, de prendre le temps de décanter l'information, de décanter tout ce qui se présente à vous et vraiment connecter avec vous-même, mais connecter, je dirais, plus avec votre moi supérieur, connecter avec votre âme. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, les amis. Je le ressens très fort avec la carte du diable, avec la papesse. Pour moi, c'est clair que vous devez vraiment vous connecter à votre âme, vraiment aller en profondeur pour voir ce qui vous attire le plus dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, regardez, vous êtes dans le 10 de couple ici. C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va changer grandement dans votre vie. Et vous devez vraiment prendre la décision avec votre cœur de décidez ce que vous voulez vraiment dans votre vie, où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez que votre vie soit dans tous les domaines pour vous sentir vraiment accompli, heureux, heureuse. Euh, Tout ça peut vous emmener vraiment à la vie dont vous rêvez depuis longtemps, voyez-vous? Mais il faut faire ce travail de réflexion, de ne pas choisir sur un coup de tête, de ne pas décider sur un coup de tête, mais vraiment de choisir ce qui vous attire le plus et qui vous fait plaisir, bien sûr. D'accord? Dans le domaine professionnel, tout à l'heure, hein, j'ai passé par-dessus ça, mais aussi, ça peut être, vous pouvez aussi être attiré par plus d'argent, donc une promotion, un poste qui va vous donner plus d'argent. Donc, n'ayez pas peur de l'argent, les amis. L'argent, c'est une énergie qui vous sert et c'est pas mal, ce n'est pas diabolique, l'argent. C'est ce que vous en faites qui peut déterminer si c'est bien ou mal, ou en tout cas, pour moi, il n'y a pas de bien ou mal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, si l'argent vient à vous, ben, soyez ouverts à ça, d'accord? Alors, allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Donc, encore une fois, je répète, ce n'est pas nécessairement en amour, mais c'est n'importe quelle sorte de relation qui peut vous affecter d'une façon ou d'une autre. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'arcane sans nom. Bon, déjà, on commence avec l'arcane sans nom qui, pour moi, peut me dire que, encore une fois, dans votre vie relationnelle, vous êtes à une croisée des chemins, vous avez un choix, un deuil à faire, pardon. Il y a peut-être des personnes que vous devez laisser derrière vous, peut-être des relations, des personnes, des amitiés. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi le fait de passer à autre chose, hein, mettre un terme à une relation. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est un deuil qui est là pour vous. D'accord? Un deuil qui peut-être n'est pas nécessairement mal vécu. Ça peut être un deuil à faire, oui, mais vous allez passer à travers. D'accord? Vous allez passer peut-être facilement à travers, dépendamment de comment vous voyez les choses. Pourquoi je parle de facilité ou de passer à travers ce deuil-là? C'est parce que, comme je vous ai dit au tout début, vous devez garder en tête que vous devez faire, peu importe dans quel domaine, ce qui vous plaît, ce qui résonne en vous, ce qui est en connexion avec vous, avec vos désirs, d'accord? Donc, si vous êtes aligné
à ce qui est en accord avec vous, à vos désirs, ben, le deuil va se faire plus facilement, voyez-vous? Alors, on continue ici. On a le roi de coupe. Alors, je disais tout à l'heure que ça sera peut-être plus facile pour vous de faire un deuil, mais en même temps, peut-être que ça sera difficile aussi pour certains d'entre vous parce que vous êtes quand même un roi de coupe. Et un roi de coupe, ben, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a une belle personnalité, c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser, d'accord? Donc, ça sera peut-être difficile justement de mettre un terme à une relation, mettre un terme à une amitié, euh, prendre des distances avec certains membres de la famille si c'est nécessaire, voyez-vous. Mais on vous dit ici de prendre le temps de méditer sur la question, d'accord? Encore une fois, de ne pas vous précipiter dans une prise de décision qui pourrait vous affecter beaucoup plus que vous ne le croyez. Mais vraiment, je pense qu'après mûre réflexion par rapport à cette relation-là, quelle qu'elle soit, ce sera la meilleure décision pour vous de passer à autre chose. D'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a peut-être une relation dans votre vie qui peut être toxique actuellement, qui ne vous apporte peut-être pas ce dont vous désirez dans votre vie. Prenons l'exemple justement d'une relation de couple. Vous êtes en couple depuis des années, mais vous ne trouvez plus le bonheur avec cette personne-là. Vous ne trouvez plus non plus la paix d'esprit. Vous êtes toujours en disharmonie, en désaccord ou vous êtes toujours en train de vous disputer, par exemple. Bien, vous avez beau être une personne aimable, une personne fiable au niveau des sentiments, mais vous devez penser à vous également. Vous devez penser à votre équilibre, à votre bien-être aussi, à ce que vous désirez profondément et à ce qui vous ferait plaisir. De quoi avez-vous envie maintenant dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale, d'accord? Donc, prenez un temps pour vous poser. Donc, vraiment, c'est très clair hein, dans ce tirage-ci qu'on vous invite à vous poser, à réfléchir et à prendre les meilleures décisions qui soient, mais toujours en lien avec vos désirs profonds. D'accord? Alors, on va avec le petit Lenormand juste pour compléter ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Les amis, regardez, je vous ai parlé d'un deuil. Donc, il y a vraiment une relation qui va prendre fin ou qui doit prendre fin pour vous parce que ça ne vous apporte plus ce que vous désirez. C'est un choix à faire, c'est une décision à prendre, mais peut-être que cette relation-là, justement, elle ne vous amène plus où est-ce que vous voulez aller. Vous voyez qu'il y a comme une divergence entre vous et l'autre personne. C'est comme si on sent le besoin de prendre des chemins différents parce que vu que vous restez dans cette situation-là ou que vous endurez la situation, bien, ça vous amène des difficultés, des soucis, des inquiétudes. Vous avez peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose, comme si on vous vole votre temps, votre énergie, voyez-vous? Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter ses propres désirs. Ce n'est pas d'être égoïste, c'est de prendre les meilleures décisions pour soi, voyez-vous? Donc là, je ne suis pas en train d'envoyer tout le monde se divorcer ou briser des amitiés qui sont fiables et solides. Non, je parle des relations toxiques, des relations qui ne vous amènent plus ce dont vous désirez dans la vie. D'accord? Donc, prenez les meilleures décisions pour vous et cette semaine, ce sera le meilleur temps pour vous poser et réfléchir là-dessus. Allons voir finalement dans le domaine spirituel, hein, ce dont l'âme a le plus besoin pour mieux évoluer cette semaine. Et cette fois-ci, il y a 4 cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle de sacrifice, on nous parle du désert, on nous parle d'initiation et on nous parle de naissance. Alors, ici, il y a beaucoup cette question de choix, d'accord? On sent vraiment, parce que là, je suis en train de faire un petit peu rapidement une petite numérologie ici. On vous parle vraiment de prendre une décision pour vous. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Prendre une décision pour vous, pour votre bien-être, pour vous sentir mieux dans votre vie. Ça vous demande, pardon,
un sacrifice, bien sûr, hein, on l'a vu ici, vous êtes une personne aimable, vous ne voulez pas blesser les autres, mais ça fait mal parfois de mettre un terme à des relations, ça me fait mal parfois de prendre certaines décisions. C'est un sacrifice, d'accord? D'une façon ou d'une autre. Mais c'est un sacrifice qui va vous emmener à autre chose, qui va apporter un changement nécessaire dans votre vie ou un changement bénéfique dans votre vie. On est sur le 10, hein, comme la roue de fortune ici. Donc, on vous apporte, on vous fait voir en fait que cette semaine est la meilleure semaine pour entamer un changement bénéfique dans votre vie, même si ça implique de faire du nettoyage dans votre vie, même si ça implique que vous soyez seul pendant un moment, hein, faire le désert autour de vous. C'est une question de choix, d'accord? Pour vous initier à quelque chose de nouveau. Parce que si vous restez toujours dans les mêmes énergies qui ne vous apportent plus rien, bien, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, une nouvelle initiation, je dirais, spirituelle, mystique peut-être aussi, parce que vous allez faire une expérience terrestre, mais qui va remplir votre âme. Alors, c'est une question de choix pour vous, de vous initier, d'apporter quelque chose de nouveau ou d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie, ce qui va vous permettre de renaître, ce qui va vous permettre de renaître à nouveau, vivre une nouvelle naissance, quelque chose de positif, de très, très beau pour vous qui s'en vient si vous laissez place à ça. D'accord? Si vous laissez place à ça, les amis. Regardez, hein, on a cette impression avec la carte de l'eau qu'on vous dit de faire du nettoyage dans votre vie et de laisser les choses aller tranquillement. D'accord? Faire le nettoyage. Changer. Regardez, vous avez la carte de la mutation. Accepter le changement que l'univers vous amène dans votre vie actuellement parce que ça va vous ouvrir les portes vers votre réussite personnelle, les amis. D'accord? Donc, et éviter justement de regretter, hein, de passer à côté de quelque chose. Donc vraiment, votre âme, là, c'est ce dont elle a le plus besoin cette semaine et c'est clair dans tous les domaines qu'il y a du changement qui arrive, il y a des nouvelles opportunités. Il faut vraiment que vous soyez dans cette incarnation, que vous acceptiez en fait d'écouter vos désirs profonds et d'aller de l'avant vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui répond à vos aspirations profondes. D'accord? Et finalement, le petit défi de la semaine, quel est-il? On a le valet d'épée. Alors, voyez-vous, c'est très bien parce que le valet d'épée, ben, ça nous montre que cette semaine, on vous invite à expérimenter, à essayer des choses nouvelles, à accepter la nouveauté dans votre vie, à avoir cet esprit de curiosité, hein, d'explorer les choses, d'expérimenter des choses nouvelles. Donc, vraiment, c'est vraiment ces énergies-là que vous devez exploiter cette semaine pour vous sentir le plus à l'aise dans votre corps, dans votre incarnation terrestre. Donc voilà mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Comme toujours, je vous invite à me mettre des commentaires ou me mettre en commentaire comment ce tirage-là vous a impacté, de quelle façon il vous a parlé, ce que vous vivez, partagez avec moi, avec la communauté. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas, hein, je pense que c'est une belle communauté. Donc, on est toujours intéressé à avoir vos retours sur les tirages. Donc, voilà mes amis, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Au revoir.